Il y a des personnes pour qui les ruptures amoureuses semblent se répéter comme un cycle sans fin. Chaque fois qu'elles croient avoir trouvé la bonne personne, tout s'effondre. Elles passent de promesses à trahison, de passion à silence, de chaleur à abandon. Et à force, elles finissent par se demander si elles sont maudites. Mais si tout cela n'était pas une punition ? Si, derrière ces séparations, il y avait un enseignement caché ? Si ces ruptures étaient, en réalité, des rendez-vous avec toi-même, dans la vie spirituelle, rien n'arrive par hasard. Tout ce que tu traverses est une initiation, même si tu ne le comprends pas sur le moment. Les ruptures répétées ne sont pas des malédictions jetées sur toi. Elles sont des miroirs tendus par l'univers pour t'obliger à te voir. Car l'être humain a tendance à se chercher dans les yeux des autres, à se définir par l'amour qu'il reçoit, à se sentir complet seulement quand quelqu'un le regarde. C'est une erreur. Tu es complet avant même d'aimer. Mais tant que tu l'ignores, la vie t'arrache encore et encore aux dépendances qui t'emprisonnent. Dieu n'est pas cruel. Il est pédagogue. Il sait que l'amour est ton langage, alors il te parle par tes amours. Quand tu refuses d'écouter ton intuition, il t'envoie un frisson. Quand tu refuses encore, il t'envoie un signe. Et si tu refuses toujours, il secoue la relation. Pas pour te briser, mais pour t'ouvrir. Chaque rupture te rapproche un peu plus de toi-même. Chaque séparation enlève un voile de dépendance. Chaque départ laisse derrière lui un espace où ta vraie identité peut respirer. Il y a des âmes qui croient qu'elles ne valent rien si elles ne sont pas en couple. Elles s'accrochent à l'autre comme à une bouée. Elles confondent amour et survie. Elles se perdent pour plaire, elles se trahissent pour rester, elles se vident pour être choisies. Et l'univers, qui voit leur lumière, les secoue. Il retire ce qui les anesthésie. Il coupe les liens qui les étranglent. Cela fait mal, oui. Cela déchire. Mais c'est une chirurgie invisible. Dieu te retire ce qui t'empêche de te rappeler qui tu es. Après une rupture, tu as sans doute déjà senti ce vide immense, ce gouffre qui aspire ton souffle. C'est là que le travail commence. Ce vide n'est pas une malédiction, c'est une invitation. Il te dit, regarde-toi enfin. Respire sans béquille. Vis sans t'accrocher. Découvre ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Ce vide est la chambre secrète où ton vrai toi t'attend. Mais la plupart des gens fuient ce vide. Ils se jettent dans une nouvelle relation, un nouveau plaisir, un nouveau masque. Et le cycle recommence, plus douloureux encore. Parce que l'univers ne cesse jamais de t'appeler jusqu'à ce que tu écoutes. Quand tu commences à écouter, tout change. Tu découvres que tu as en toi une source qui ne tarit pas. Une force qui ne dépend d'aucun regard. Une lumière qui ne demande aucune permission. Tu réalises que ton cœur bat même quand personne ne l'entend. Que ton souffle existe même quand personne ne te touche. Que ton âme chante même quand personne ne t'applaudit. C'est cela, la découverte la plus importante, tu n'as pas besoin de l'autre pour exister. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour être vivant. Tu es vivant. Et ton amour intérieur est ton premier trésor. Dieu te permet ces ruptures pour te sevrer de l'illusion. L'illusion que quelqu'un viendra te sauver. L'illusion que ton bonheur viendra d'ailleurs. L'illusion que ta valeur se mesure au compliment. Tant que tu y crois, tu es prisonnier. Tu fais de l'autre un dieu, et de toi un esclave. Et la vie, qui t'aime trop pour te laisser te détruire, casse tes idoles. Elle retire un à un les béquilles. Jusqu'à ce que tu marches debout, seul, libre. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux aimer vraiment. Car aimer, ce n'est pas s'accrocher. Aimer, c'est donner sans se perdre. Recevoir sans se diluer. Partager sans se trahir. Beaucoup de gens confondent amour et dépendance. Ils croient qu'ils aiment alors qu'ils s'attachent par peur. Ils appellent l'autre ma moitié alors qu'ils sont déjà entiers. Ils croient que l'autre les complète alors qu'il ne fait que combler un vide temporaire. Et l'univers, dans sa sagesse, casse ses illusions encore et encore. Plus tu refuses de voir, plus la rupture est brutale. Mais plus tu acceptes, plus la libération est douce. La douleur n'est pas obligatoire, c'est la résistance qui fait mal. Si tu as traversé plusieurs ruptures, ce n'est pas parce que tu es indigne d'amour. C'est parce que ton âme réclame un amour plus grand que celui des attachements ordinaires. Elle réclame d'abord ton amour à toi-même.
Elle veut que tu te regardes et que tu dises « Je suis suffisant. Je suis complet. Je suis aimé par la vie ». À partir de là, tu peux attirer une relation qui n'est plus une béquille, mais un échange. Ce n'est qu'en devenant libre que tu peux aimer un autre librement. Dieu utilise les relations comme des miroirs. Chaque personne que tu as aimée était un maître déguisé. Même celui qui t'a trahi. Même celle qui t'a quitté sans explication. Ils sont venus te montrer quelque chose sur toi, une blessure à guérir, une peur à dépasser, une croyance à casser. Si tu regardes tes histoires passées avec sincérité, tu verras un fil. Tu verras que chaque partenaire te renvoyait à toi-même. Que chaque rupture t'a rapproché de ton centre. Que chaque larme a lavé un coin de ton âme. L'univers est patient, mais ferme. Tant que tu cherches ton salut dans l'extérieur, il te le retire. Parce qu'il sait que ton trésor est à l'intérieur. Quand tu le découvriras, personne ne pourra plus jamais te voler ta paix. Ni un départ, ni une trahison, ni un silence. Tu seras ancré en toi. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les relations deviennent stables, belles, équilibrées. Car tu n'attires plus par manque, tu attires par plénitude. Tu n'aimes plus pour combler, tu aimes pour partager. Tu n'as plus peur de perdre, parce que tu sais que tu ne te perdras jamais toi-même. Beaucoup d'âmes anciennes vivent ce chemin. Elles viennent sur terre avec une mémoire de plénitude. Elles sentent instinctivement qu'elles devraient être entières, mais elles s'oublient dans les illusions humaines. Alors la vie les réveille par des coups, par des départs, par des silences. Chaque rupture est un rappel. Chaque séparation est un pont vers la liberté. Chaque larme est un baptême invisible. Plus tu comprends vite, plus le cycle se raccourcit. Plus tu résistes, plus il s'allonge. Si aujourd'hui tu traverses une rupture, ne cours pas combler ce vide. Respire. Reste avec toi. Découvre-toi. Demande-toi, qu'est-ce que cette relation est venue m'apprendre? Qu'est-ce que ce départ me permet de retrouver en moi? Que ai-je remis dans les mains de l'autre que je dois reprendre? Tu verras, les réponses viendront. Et elles seront libératrices. Aime-toi assez pour te choisir. Aime-toi assez pour te respecter. Aime-toi assez pour rester debout même seul. L'univers ne te punit pas, il t'élève. Dieu ne te rejette pas, il t'appelle. Tes ruptures ne sont pas des échecs, elles sont des initiations. Tu n'as rien perdu. Tu te retrouves. Et quand tu seras vraiment toi, l'amour viendra comme un invité, pas comme un maître. Il restera parce qu'il n'aura plus besoin de te sauver. Il sera libre, parce que toi tu seras libre. Souviens-toi, la dépendance n'est pas de l'amour. L'amour est une danse entre deux êtres complets. C'est un partage, pas une possession. C'est une rencontre, pas un refuge. Tant que tu n'as pas trouvé cela en toi, les autres viendront te le rappeler par la douleur. Mais dès que tu l'as trouvé, le monde entier change. Les mêmes relations deviennent plus douces. Les mêmes blessures cicatrisent. Les mêmes mots ne te blessent plus. Parce que tu sais qui tu es. Et personne ne peut te l'enlever. Chaque rupture t'a préparé à cette prise de conscience. Chaque départ t'a rapproché de ta source. Chaque vide t'a montré ton plein. Regarde-toi maintenant. Tu es encore là. Tu respires. Tu es debout. Tu as survécu à tout ce que tu croyais insupportable. Cela prouve déjà que tu as tout ce qu'il faut en toi. Ce n'est pas une théorie. C'est un fait. Tu es ton propre pilier, alors arrête de voir les ruptures comme des malédictions. Vois-les comme des portes. Dieu n'arrache jamais quelque chose sans t'offrir mieux. Mais il veut d'abord que tu comprennes que le mieux commence en toi. Tu es complet. Tu es digne. Tu es aimé. Et c'est seulement en intégrant cela que tu attireras l'amour qui te respecte. Ne cours plus après les béquilles. Entre en toi. Rends-toi ton souffle, ton regard, ta force. Marche seul un moment. Apprends à t'aimer comme tu voulais qu'on t'aime. C'est le plus grand acte de foi que tu puisses faire. Et quand tu le feras, tu verras que tes relations futures ne ressembleront plus jamais aux anciennes. Elles seront claires, simples, vraies. Parce qu'elles naîtront de deux libertés qui se rencontrent, et non de deux manques qui s'agrippent. Tu n'es pas puni. Tu es guidé. Tes ruptures ne sont pas des fins. Ce sont des commencements.
Chaque fois que quelqu'un part, c'est la vie qui t'invite à revenir vers toi. Chaque fois qu'une histoire se brise, c'est ton âme qui te murmure « Regarde-moi, je suis là ». Et quand tu entends enfin cette voix, tu n'es plus jamais le même. Tu deviens entier. Et un être entier n'a plus peur de la solitude, car il sait qu'il ne se quitte jamais lui-même, c'est cela que Dieu veut pour toi. Pas des chaînes dorées, mais des ailes invisibles. Pas des amours de survie, mais des amours de liberté. Pas des relations qui te vident, mais des relations qui t'élèvent. Pour cela, il te forme. Parfois durement, mais toujours avec amour. Il casse tes illusions pour libérer ton essence. Il retire tes béquilles pour t'apprendre à marcher. Et il t'apprend à marcher pour que tu puisses un jour voler.